Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de deux grands villages situés dans deux pays différents, Miami aux États-Unis et Tijuana au Mexique. Pourquoi ces deux grands villages? Parce que deux événements concernant la Coupe du Monde de football qui débute aujourd'hui m'ont franchement posé problème, même si le second a été en partie résolu. Direction Miami pour le premier, la ville située au sud de la Floride, qui arbitre le camp de base des arbitres. Miami où, lors de son arrivée à l'aéroport en provenance d'Istanbul, Omar Artan, premier arbitre somalien sélectionné pour officier lors d'une Coupe du Monde et élu l'an passé meilleur arbitre de la Confédération africaine de football, a été refoulé lors de sa tentative d'entrer dans le pays. Pas un rejet direct, ses papiers, visas, documents étaient tous en règle, mais un rejet après un interrogatoire de 11 heures par les services d'immigration. Un rejet motivé par un membre du département d'État affirmant, je cite, qu'il était lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes. Fin de citation. Une explication qui n'en est à mon avis pas une, les ressortissants somaliens étant tous interdits de territoire américain. L'intéressé est reparti pour son pays via Istanbul avec comme seul commentaire de la FIFA celui de Gianni Infantino, son président, qui a déclaré, je cite, « C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout ». Direction Tijuana pour le second où se trouve le camp de base de l'équipe d'Iran qui voulait implanter son camp de base en Arizona mais qui en a été interdite par les autorités américaines. Une équipe d'Iran dont les matchs se joueront aux USA et qui n'avait obtenu des visas que pour 12 heures, c'est-à-dire arriver avant le match, aller au stade, jouer et repartir. Une différence de traitement avec les adversaires contraire à toute éthique sportive. Voyant l'émotion provoquée, les Iraniens ont obtenu le droit d'arriver la veille de leur premier match en territoire américain et deux jours avant pour les deux matchs suivants. Une décision qu'on ne peut qu'approuver quand on est fan de foot, même si, comme votre serviteur, on déteste le régime des mollahs. Bref, cette Coupe du Monde commence sous de drôles d'auspices. Il ne reste plus qu'à espérer que Trump ne menace pas d'expulsion les arbitres pas assez gentils avec son équipe, car la FIFA étant dirigée par la réincarnation de Ponce Pilate, les autres équipes n'auraient plus qu'à laisser gagner le principal pays organisateur en se taisant pour ne pas se faire expulser elles aussi.